Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode de la série de podcasts Les Sentiers des Autres. Pour ce premier épisode, on va parler de l'hypersensibilité. Avec nous, on a Marie sur la piste 2. Bonjour Marie. Bonjour. Nous avons Jade sur la piste 3. Bonjour Jade. Bonjour. Et nous avons Nina sur la piste 4. Coucou. Bonjour Nina. Voilà, donc on va poser quelques questions. On a du coup, Marie, toi tu es hypersensible. Oui. Voilà, tu es diagnostiquée comme hypersensible. Je pense qu'on peut se dire ça. Oui. Jade également. Yes. Exactement. Et Nina. Assoul, comme t'as dit. Voilà, et Nina, du coup, c'est comment Du coup, j'ai un TDAH, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibilité en moi aussi. Ok, du coup, toi, t'apparais comme pas hypersensible en soi, Ouais. donc, mais tu répondras quand même aux questions parce que si tu es hypersensible un peu, voilà, ton ressenti est quand même important. Après, peut-être la définition personnelle. Bah, déjà, première question, comment vous définiriez l'hypersensibilité ? En vrai, vous qui êtes touché. Comme le nom, genre une sensibilité au-dessus de la moyenne. Tu ressens les choses et ça peut être une sensibilité interne ou externe, au sens où c'est les stimuli extérieurs et aussi les émotions que tu vas ressentir plus fort. C'est ça, Après. c'est une sensibilité accrue qui fait que tu ressens tout plus fort et que parfois tu subis les choses au lieu de juste les ressentir. Ok, moi j'ai vu des statistiques, on a regardé un peu. 20% de la population mondiale serait atteinte d'hypersensibilité. Donc c'est du conditionnel évidemment. Ça serait 10 millions de personnes en France et ça serait surtout les femmes. On en a un peu discuté en post-prod, pourquoi. Jade, t'avais à peu près une idée de pourquoi plus les femmes que les hommes ? Ouais, je pense que je me dis que c'est peut-être quelque chose de sociétal parce qu'on apprend beaucoup aux garçons dans leur enfance à être un homme viril fort qui montre pas ses émotions, et contrairement aux filles, on leur apprend à être des petites choses fragiles qui sont du coup censées utiliser leurs émotions et parfois même les utiliser aux dépens des autres. Donc je pense que quand on nous apprend étant petite à vivre avec nos émotions et étant petit à les renfermer, ça doit jouer vachement sur ces statistiques. Je pense aussi. T'as une autre idée, Marie ? Ouais, je suis d'accord. Après, on va beaucoup banaliser les émotions des femmes en disant c'est une femme, elle est susceptible, elle est chiante. Donc, mais c'est vrai que toujours les femmes, elles sont trop émotives. Donc, alors que les hommes, c'est beaucoup plus refoulé. Donc, même si je pense qu'il y en a aussi des cas d'hypersensibilité, c'est quelque chose que tu refoules tellement depuis tellement longtemps que je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas conscience. Bien sûr. Voilà, qui le Ah, savent t'as pas. tes règles ? Vraiment. C'est Oui. vraiment ça. Après, c'est des généralités, je pense que il y a forcément des hommes qui sont touchés, il y a des femmes qui refoulent aussi. Enfin, c'est... Oui, bien c'est, sûr, bien ouais, sûr. c'est dans l'ensemble en général, on va dire. Je voudrais juste mettre un petit disclaimer. Bon, j'en parlerai un peu plus en post-prod. Mais il y a hypersensibilité et il y a hyperémotivité. Et d'après la définition, l'hypersensibilité, c'est comme vous l'avez dit, une capacité accrue de percevoir et de ressentir les stimuli du monde extérieur et les émotions des autres. Voilà. Et l'hyperémotivité, c'est le besoin excessif d'accomplissement, d'excitation et de défi. J'avoue que émotivité, c'est ça Je connais pas, donc je sais pas quoi dire dessus, mais... Je dirais, tu vois, la sensibilité et l'émotion. Je dirais que c'est un truc... ça se confond, Ouais. mais hypersensibilité, je dirais que c'est vraiment ce que tu captes des autres, que l'hyperémotivité, je dirais que c'est vraiment juste même de toi-même. Genre Ouais. Pour être diagnostiqué des deux, du coup. Ah ouais ? Ouais. Ok. On peut aussi appeler ça. En tout cas, moi, on m'a défini au potentiel émotionnel. Ouais. Donc globalement la même chose. Et ouais, si tu ressens tes propres émotions très 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 fort. C'est-à-dire que, moi, ça arrive à un point où quand je ressens mes émotions, parfois je sais tellement pas les gérer qu'en général, juste je pleure. Parce que c'est un surplus d'émotions, un surplus de choses, et je suis là. Et du coup, je fais. Je pense que hypersensibilité, tu vas capter plein de choses et l'hypermotivité, c'est la manière dont tu vas les exprimer après, quoi. Après, je pense que des fois, ça se confond un peu, les deux se fondent et des fois, tu peux ressentir plein de choses. Mais après, je sais pas, parce que j'ai l'impression que, par exemple, en parlant de mon cas, que je ressens beaucoup de choses. Donc forcément, quand tu ressens beaucoup de choses, forcément, même si c'est pas tout qui ressort, ça ressort et des fois, ça ressort très fort. Bien sûr. Mais donc je viens d'apprendre quelque chose, je sais pas ce que c'est l'hyperémotivité. Ok, on va commencer par les questions du coup. Allez. Première question, quelle est votre première prise de conscience de votre hypersensibilité ? Alors, Ok. Allez. Alors, la
première fois, je pense que j'ai toujours été une gamine sensible, mais bon, je trouvais ça... Enfin, on m'a dit, oui, t'es un peu susceptible, t'es émotif, quoi, t'as plein d'émotions très créatives, très machin. Et je pense que c'est la première fois, du coup, que j'ai fait une thérapie, où ma psy m'a peut-être dit, il y a peut-être un truc hypersensibilité. Du coup, l'année de ma terminale, parce que j'ai plein de petites choses qui se sont enchaînées, genre petit burn-out, petite dépression, qui, du coup, on a pu diagnostiquer l'hypersensibilité à ce moment-là, quoi. Voilà. Ok. Moi perso, c'est avant d'avoir un diagnostic qui a été posé par ma psychologue de l'époque, d'ailleurs qui a été dit à mes parents, que mes parents m'ont rapporté à moi. C'était beaucoup dans le ressentir les autres. Quand j'étais plus jeune, mes parents étaient pas encore divorcés et ça se gueulait beaucoup dessus à la maison. Et en fait, toutes les cris forts, les bruits forts me faisaient me renfermer, mais physiquement sur moi-même. C'est-à-dire que j'étais toute recroquevillée dès qu'il y avait un bruit fort. Et toujours ce truc de, en fait, dès que je m'engueulais avec quelqu'un, ça me faisait pleurer parce que je ressentais sa colère et ça me faisait peur, en fait. Je comprenais pas, je ressentais quelque chose qui n'était pas de mon fait et du coup ça me faisait peur et je chialais. Et du coup, après, le diagnostic a été posé et là ça a un peu fait sens de « Ah putain, c'est ça en fait !» C'était ça depuis le début. Ah, tu comprends mieux C'est ça. tes réactions. Et toi, Nini ? Du coup, je suis pas diagnostiquée, mais j'ai la même expérience que toi à peu près. Quand mes frères ils étaient à la maison, il y en avait un, c'était un petit con, un petit chieur, il faisait chier mes parents. Et en fait, à chaque fois que ça criait, même si ça criait peu, ou que du coup ça faisait pleurer ma mère, et ma mère elle pleure genre très très peu, je le sentais à l'intérieur de moi, genre ça faisait une grosse boule à l'intérieur et du coup je partais pleurer dans ma chambre. Genre je ressentais toutes les émotions que chacun ressentait, que ce soit de la colère ou de la tristesse. Et genre c'est un mélange d'émotions qui est super bizarre, surtout si ça vient pas de soi. Ça. Okay. Mais t'es un peu une éponge, quoi. Tu absorbes absolument tout. Et puis ce qui fait que je trouve que t'absorbes des trucs assez jeunes où tu te dis bah non mais tu sais je comprends, donc tu vas un peu t'oublier pour dire bah non mais je comprends pourquoi maman elle est triste, pourquoi elle est en colère et tout. Et genre j'ai vachement eu ce rôle là petite et tout, mais je comprends. Ouais, voilà. Pareil. Ça peut remarquer un peu une intervention pas terrible. Non mais Non, je suis en vrai, ça... Ouais, ça de se vachement prendre sur soi. ouais, et du coup elle est mature pour son âge, tu vois. Alors qu'en fait tu t'en prends plein la gueule, mais tu comprends, tu te mets vachement à la place des gens. Enfin, en tout cas là j'essaie de plus le faire parce que vas-y. Ça commence à bien faire là. J'ai un grand frère, enfin qui est mon demi-frère. J'avais toujours le truc non mais je me mets à sa place, non mais je sais pourquoi il est en colère. Alors que à 8 ans tu te prends des réflexions très connes de ton frère, t'es pas censé comprendre pourquoi, c'est juste bien sûr. Et de tout le temps, un peu s'effacer, de se mettre à la place, et du coup de subir des choses que tu te dis, tu devrais pas subir à cet âge-là, mais que tu t'acceptes parce que tu dis, je comprends. Et voilà, un petit peu, je sais pas comment dire cette phrase. J'ai un peu la même expérience que toi. Ma petite sœur, elle a beaucoup de choses en elle, et ça a toujours été un enfant très colérique. Quand elle était petite, elle était vraiment en colère, elle portait des cartons de colère, mais genre qui étaient lourds à porter pour mon daron, tellement elle était pleine d'émotions. Et en fait... de par sa colère, il y a des moments où vraiment elle a des comportements méchants en fait. Juste une petite boule de colère qui déverse toute sa haine sur les autres alors que c'est juste parce qu'elle souffre. Et du coup moi j'avais ce truc de boire ses émotions, d'être inquiète évidemment quand je la voyais, mais du coup du fait d'éponger ses émotions, de pas lui en vouloir ou de pas faire la démarche d'aller voir mes parents, d'en parler ou de dire quelque chose parce que ça me faisait du mal, mais juste de dire ah oui ok je comprends et de faire la personne mature alors que j'étais très jeune et du coup de garder tout ça pour moi parce que je comprenais ce qu'elle ressentait vu que je le ressentais moi-même, vu que je prenais ses émotions. Oui, et devoir prendre un rôle qui en fait n'est pas le vôtre, genre c'est rôle ça, de parent, rôle de autre chose. Là, tu te dis que t'as entre guillemets Le bagage. le pouvoir magique de comprendre, de te mettre à la place des gens. Ouais. Tu te dis ok c'est moi qui vais faire un peu l'entremetteur entre les gens et je comprends, et donc un peu je vais être le punching ball parce que moi je comprends, moi je vais bien réagir entre guillemets. C'est quoi le mot qui dit que ça commence par en qui dit que tu comprends les émotions des autres? Empathique, ouais. Empathique. Bah voilà, moi on m'a Ouais. toujours dit t'es empathique, mais Ouais. je crois que je suis très empathique. Ouais. Voire trop parfois. Trop. Ouais, mais c'est bien, moi je trouve ça bien. C'est Ouais, un truc positif. Enfin, je viens de passer 5 minutes à dire ouais, c'est un peu chiant des fois, mais je trouve que c'est quand même quelque chose de très bien. Enfin,
En fait, c'est quelque chose, il faut trouver un équilibre, quoi, parce que c'est beaucoup de positif de ressentir les émotions des autres, de pouvoir du coup mieux appréhender certaines situations. Mais quand tu bois toutes les émotions et que tu gardes beaucoup de négatifs en toi sans pouvoir en parler, parce que tu subis les émotions des autres, parfois sans le vouloir, ça peut avoir des côtés négatifs et un peu pervers, parce que juste ça te mine au fur et à mesure de ressentir toutes ces émotions négatives. On a compris que vous ressentiez vachement les émotions des autres. Mais est-ce que vous avez des exemples concrets ou même Je pense que ce qui peut se voir le plus chez quelqu'un d'hypersensible au quotidien, ça va être les pleurs. Enfin, c'est con à dire, mais c'est une manière d'exprimer facilement tout. Si je vais être très contente, si je vais être très en colère, très triste, ça va être des pleurs. Et aussi beaucoup de fatigue, en fait. Parce que comme tu passes... Enfin, moi, c'est yo-yo émotionnel constamment. Et forcément, ça fatigue. Et donc beaucoup de fatigue. Non, c'est clair. Il y a beaucoup ce truc. Moi, j'ai un exemple concret de... Pendant le confinement, ma soeur et moi, on pouvait pas se blairer. Du coup, dès qu'on échangeait, on se hurlait dessus. Sauf que elle, sa manière d'être énervée, c'est de crier, de dire les choses. Et moi, ma manière d'être énervée, c'est de pleurer. Et du coup, il y avait beaucoup ce truc, en plus, de culpabilisation de ah là là, mais t'es sérieuse, regarde, tu fais la chialeuse et tout, pourquoi tu pleures ? Alors qu'en fait, juste, c'est ma manière à moi d'être énervée parce que c'est un surplus d'émotions. Mais pour un autre côté de l'hypersensibilité, j'ai aussi beaucoup ce truc d'avoir des sens très développés. Et du coup, parfois, juste je suis posée comme ça et je suis là, vous avez entendu le bruit ? Et personne n'a entendu. Puis le bruit se rapproche au fur et à mesure et les gens font ah si, tiens, j'ai entendu. Parce que ça fait 10 minutes que je l'ai entendu parce que je sais pas, je l'entends mieux. Et ça fait pareil avec les odeurs. Parfois, il y a certaines odeurs, même quand je goûte un truc, je suis là en mode il y a de la cannelle là. Et les gens regoûtent 5-4 fois, ils sont en mode ah, t'as raison, il y a de la cannelle. Alors que du coup, ça te paraît évident. Et c'est un peu ce truc qui, moi, je trouve cool aussi, en plus de l'empathie, de l'hypersensibilité. C'est un peu comme un super pouvoir, quoi. T'es là en mode, j'ai senti la cannelle direct. Oui, c'est ce que j'avais compris. Je sais plus où j'avais lu ça, mais c'était vraiment, il y avait hypersensibilité, des émotions un peu, sensorielles aussi, comme tu le dis, et d'autres hypersensibilités. Et je pense qu'en fait, c'est un espèce de bloc de tout ça. Quand on est quelqu'un d'hypersensible, on est hypersensible un peu sur tout, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est aussi très fatigant du coup. C'est vrai que t'es tout le temps hyper stimulé en fait pour plein de choses. Je sais que les odeurs, il y a énormément d'odeurs que je supporte pas et des trucs je me dis non mais ça pue, l'odeur je peux pas là. Et il y a des gens ils se disent bah non, enfin tu forces, c'est moi, fais la princesse. Non, c'est juste là je me donne envie de vomir. Genre il y a plein d'odeurs qui me donnent envie de vomir, plein de trucs comme ça. C'est super, c'est merveilleux. Et le toucher aussi. Genre, il y a des moments, surtout quand il y a un trop plein d'émotions, pour le coup, tu ne me touches pas. Pareil. Sinon, j'explose. Parce que j'essaye de contenir parce qu'il y a des moments où t'as pas forcément envie d'exploser en public pour plein de raisons. Moi, si je suis pas bien, tu me dis ça va, bon, laisse tomber, c'est fini. Et on peut pas me toucher. Même si ce soit quelqu'un de très proche de moi, genre ma mère ou. Même, j'ai pas de copain, mais moi j'avais un copain à ce moment-là, tu ne me touches pas. Genre, c'est peut-être les animaux. Les animaux, oui, ils ont le droit. Mais, donc c'est ta façon de gérer un peu les émotions intenses, quoi. Vous, c'est quoi la vôtre ? Genre votre technique un peu quand ça arrive ? Moi, quand ça arrive, je fuis. Je pars, je m'en vais, je m'exile. Pareil, je veux pas qu'on me touche, je veux pas qu'on me parle. Si on essaye de me parler, je réponds pas parce que j'arrive pas à parler. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais un truc, donc tu peux pas. Là, c'est stop. Genre, je peux pas. Même si j'essaye de parler, ça ne veut pas sortir. Et si ça sort, je me sens mal de parler. C'est un trop plein d'émotions, en fait. Genre, juste, c'est rajouter un truc en plus de tout ce que t'es en train de gérer. J'ai beaucoup ce truc aussi de fuite ou de m'isoler à un endroit. Et parfois, c'est tellement fort que du coup, je m'en mets. C'est quelque chose que j'aime pas chez moi. À taper dans des murs ou à taper mes poignets entre eux pour ressentir quelque chose, en fait, pour me focus sur quelque chose qui est tangible, plus que le surplus d'émotions que je suis en train d'avoir. Quelque chose de presque matériel, en fait. C'est ça. Exactement. Okay. Et pareil, j'ai ce truc de... Il faut pas me toucher, sauf certaines personnes en qui, genre, j'ai vraiment confiance, mais je crois que, genre, je les compte sur le doigt d'une main, donc une seule personne. Sur un moignon. C'est ça. Ah, sympa. Mais en fait, le fait de toucher, c'est rajouter un truc encore en plus, c'est entrer dans cet espace qu'on s'est créé, dans lequel on essaye de se calmer. On essaie de tout gérer ce qui se passe et c'est vraiment une intrusion et c'est rajouter un stimuli en plus en fait à tout ce qu'on était en train de gérer. C'est vraiment une espèce de bulle qu'on doit se créer, que ce soit la fuite ou même juste tu ne me touches pas, c'est la bulle de on se calme, on se ressent sur nos émotions parce qu'on a un gros plein, il faut que ça redescende et donc forcément tu as des gens qui vont venir te toucher, te parler ou là ça va pas être possible. Parce que poser une question, je le vis presque comme une attaque personnellement. Je suis comme une gifle, je suis en mode ah non, me parle pas. Et j'arrive pas, comme vous, à répondre, ou alors avec beaucoup de mal et c'est dans des sanglots parce que à chaque fois que j'ouvre la bouche, en fait, je pleure.
C'est comme si j'activais un robinet en fait. Je me bouche le robinet, je fais et je pleure. Investissez dans un punching bag. En vrai, ça revient un peu à la prochaine question qu'on avait, c'était quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés en raison de votre hypersensibilité. C'est ça, c'est un peu l'idée qu'à un moment donné, il faut bloquer et se cacher un peu. Ouais, je pense, moi perso, c'est pas forcément la manière de gérer mes émotions, parce que j'ai pris l'habitude, avant j'explosais, genre j'étais pas bien, je peux péter mon câble devant mes parents, devant mes potes, et puis après j'ai vu que y a des personnes, t'auras beau leur expliquer hypersensibilité, ils comprendront pas, ça sert à rien, ils diront ouais, bon, elle est chiante quoi. Ouais. Et donc la fuite, ça a été un peu le truc, bon ok, je me casse, je vais gérer mon émotion dans mon coin. Après c'est plus, moi perso c'est les autres. Moi j'arrive à me canaliser, j'ai mes techniques pour me calmer qui sont pas toutes hyper cool, mais j'ai mes techniques, mais par contre c'est les autres quoi, parce que c'est chiant de devoir expliquer, parce que quand tu expliques, les gens ils disent c'est la mode, tu pleures tout le temps. Oui, et voilà, puis, c'est sorte de préjugés qui ressortent. Ouais, c'est ça. Tu te trouves des excuses un peu, tu veux pas communiquer alors que c'est pas le moment quoi. Et elle est fragile, tu vois, c'est de la fragilité, alors que moi je pense que la plupart des personnes, je pense que les personnes hypersensibles, c'est des gens qui ont une force qui est peut-être plus importante que la moyenne, parce que Totalement d'accord. T'es tellement plus sensible par rapport à tout, tu dois gérer ça, donc je pense que quelqu'un qui est pas habitué à ça, qui va avoir ce genre d'émotion là, mais laisse tomber. Ouais, bien sûr. Pas possible. C'est comme tu sais, genre ces vidéos où on voit des hommes tester les simulateurs de règles, c'est la même chose en fait. Quand tu mets sur une personne qui est juste sensible, normal, tu lui mets ce qu'on ressent tous les jours, cette charge qu'on doit porter et tout, parce que juste on ressent tout. Je pense que c'est compliqué à gérer, ouais. Mais j'avoue, moi c'est pas trop les autres qui sont compliqués à gérer. En fait, les autres, j'avais ce rôle de grande sœur, un peu maman, du coup j'ai toujours dû gérer des autres et je me suis toujours mis en un peu sauveur. C'est comme ça que je vis les choses depuis toute petite. J'adore aider les autres, pas pour me sentir bien et tout, mais juste parce que ça fait partie de moi et tout. Du coup, les autres, j'arrive plutôt bien à les gérer, mais c'est vrai que le rejet des autres quand tu leur expliques que c'est compliqué, tout ça, que genre t'as beaucoup de choses à gérer, ça c'est dur à encaisser parce que on n'a pas choisi d'être comme ça, genre ça, c'est comme ça qu'on est, point. Et du coup, voir quelqu'un qui est dans le rejet de ça et qui te dit bah non, ça va, tu fais des caprices et tout, c'est bon, c'est simple, arrête de chialer, tout ça. Comme ma petite sœur, du coup, le fait quand on est en embrouille et qu'elle me voit pleurer et qu'elle me dit arrête de pleurer, bah en fait ça fait qu'empirer la chose parce que t'es juste là en mode mais j'y peux rien, moi j'y peux rien. Mais moi j'avoue que la chose la plus dure à gérer, je pense, c'est arriver à moi avec moi-même, malgré les années et tout, malgré les améliorations qui se font, gérer les moments de breakdown ou les moments de surplus d'émotions. Parce que juste, j'ai beaucoup de mal à assumer ça devant les autres et avec moi-même. Parce que je considère vraiment que c'est une force, l'hypersensibilité. Mais pourtant, dans ces moments-là, je me sens faible. Je me sens fragile, exposée. Ouais, très vulnérable. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une grande vulnérabilité, mais en même temps, je trouve que d'être capable d'encaisser ça, même si on l'encaisse plus ou moins bien, c'est une énorme force. Mais c'est vrai que le regard des gens, quand t'arrives à te confier sur ça, genre tu dis ok, je te montre une petite partie de mon jardin, et que la personne dit oh, ça va, t'abuses, ou hop, c'est un effet de mode et tout. Ouais. C'est un peu j'en parle pas, je fuis et puis je gère mon truc de mon côté, quoi. Ouais, c'est clair. Nina. Tu veux ajouter un truc, Nina ? Non. Nina, écoute. Moi, j'ai une question avant de passer aux autres, parce que les autres, c'est un peu plus vos conseils, pourquoi vous êtes là et tout. Est-ce que... parce que là, on parle des points un peu négatifs de bon, je me renferme, je pleure, tout ça. Est-ce que vous avez vraiment aussi... Est-ce que vous êtes un peu content, entre guillemets, enfin, c'est un peu grosse guillemets, content et contente d'avoir cette chose-là un peu en plus, parce que ça vous donne une sorte de sensibilité. Enfin, moi, je suis pas personnellement hypersensible, enfin, je crois pas l'être, même si on m'a déjà dit oui, tu l'es. En vrai, je sais pas en fait. Et je sais que j'ai un peu cette hypersensibilité au niveau de l'art, tu vois. Genre, je sais que j'ai une sensibilité très développée par rapport à ça, et du coup que je vois le monde d'une façon un peu différente, d'une façon un peu plus poétique que la moyenne, tu vois. Genre, je vois des formes, je vois des couleurs, je vois un peu tout, tu vois. Et je voulais savoir si vous, c'était un peu pareil sur la danse, sur autre chose, si vous avez d'autres passions et choses. Est-ce que ça crée quelque chose en plus, en fait ? Ah c'est peut-être Nina. Je sais pas vous, mais pour moi, par exemple, les lettres et les chiffres, genre c'est des hommes, des femmes, des trans, des non-binaires, C'est trop mignon. Des drag queens. C'est vrai ? Par exemple, le 5, c'est une pétasse. Alors vraiment, ça, c'était avant que je connaisse la guerre entre le 4 et le 5. Le 4, c'est un petit gars
comme ça. Le Je crois que 8, c'est il lié a à des ça. lunettes. C'est vraiment l'idée de tu mets des émotions et des Ouais. sur Et les choses. par exemple, les voitures, pareil, je leur mets des émotions. Bon, avant, quand j'étais petite, pour moi, il n'y avait que hommes et femmes. Et du coup, quand c'était rond, c'était femme. Et quand c'était carré, c'était homme. Ou alors des femmes avec des lunettes. Parce que je connaissais pas la vie. Mais Faire des associations. Mais après, il y a un peu le regard un regard pas enfant, parce qu'en soi, mais de regarder les choses un peu différemment. Bon, après, il y a les associations, par exemple, genre... Bon, après, je pense que ça, je sais pas si c'est lié à l'hypersensibilité, mais par exemple, que le rat, c'est le mari de la souris. Genre, je sais pas, des associations comme ça. Mais genre, pour moi, je sais, hein, je suis en bio, je sais que ça marche pas comme ça, mais il y a des trucs où la limace, c'est la femelle de l'escargot. Tu vois, alors que non. Après, je pense que ça, c'est un peu l'idée de ça, tous les enfants, mais peut-être parce que tous les enfants ont une sensibilité quand même mais y a un développée, truc, tu vois. Et après, au fil du temps, quand tu grandis, peut-être que tu vois la vie un peu plus de façon cartésienne, Moi, ce qui est un peu triste. moi, c'est resté. Hein, Et voilà, les peut-être que quand chiffres tu et c'est les une partie qui voitures. reste, tu vois. Je pense Ouais. que c'est une partie qui reste. Enfin, il faudrait savoir si c'est vrai ou pas ce qu'on dit, mais Je sais pas. Mais Moi, après, c'est ma un théorie. regard un peu enfant, je sais que quand j'ai... Mais après, je sais pas si c'est lié à la créativité, peut-être plus... Enfin, après, peut-être que quand t'es hypersensible, t'as une créativité qui est peut-être accrue, mais ouais, là, par exemple, quand je me balade en forêt, moi, je suis toujours là... Pourtant, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, voilà, scientifique, machin, mais quand je me balade en forêt et que je vois des petits coins, je sais pas, des formes dans les arbres ou de la mousse, je me dis, là... ça pourrait grave être un village de gnomes. Genre, je suis sûre qu'il y a des gnomes, tu vois. Mais il y a un truc de j'aime bien regarder ça comme ça, de me dire, Ouais, ce serait trop ouais, t'as bien. encore une espèce Il y a un de... village... T'as encore un enfant intérieur qui est encore Ouais. là et beaucoup plus développé que la moyenne. Ouais, j'adore regarder les trucs comme ça avec un regard. Je sais que je vais pas voir un gnome sortir d'un trou, mais j'aime bien Un regarder jour, ça comme peut-être. ça. Ouais, vraiment. Et Peut-être. pourtant, Enfin, oh mon Dieu, faut que je te dise un truc. j'ai vu un gnome, tu vas pas me croire. Mais il y a un regard un peu enfantin, mais je pense que c'est... Je sais pas si c'est vraiment lié à l'hypersensibilité ou... Moi, je le lis. Enfin, moi, j'ai ce regard aussi enfantin, mais de. Bah, déjà, j'adore tout ce qui est fantaisique, donc forcément, Ouais. tu sais, je vois les champignons, je suis là en mode, oh, c'est un cercle de fées. Mais Ouais. j'ai beaucoup ce truc de genre. De voir en fait les choses comme si je les voyais pour la première fois. C'est-à-dire que quand je sors dans la rue, je suis émerveillée par. Genre, je regarde tout en fait. Donc, souvent dans mes poches de menton. Dans mes poches de manteau. J'ai 3 milliards de choses que j'ai trouvées par terre, genre des boulons, des balles de ping-pong, des briquets cassés, parce que genre tout m'émerveille. Et je suis là en mode oh waouh. Et je joue avec tout le temps, j'ai tout le temps des trucs dans mes poches pour jouer avec, que j'ai trouvé par terre, parce que je regarde tout. Le soleil, à chaque fois que je le vois, je suis éberluée. Les nuages, à chaque fois je vois des choses, mais même pas je vois des formes ou quoi que ce soit, mais juste en fait la forme des nuages me bluffe. Et je kiffe ces moments où juste j'observe et je prends tout ce que me renvoie, genre mon entourage, la nature, etc. Et ça, je trouve que c'est merveilleux, quoi, parce que je sors dans la rue et ça me donne envie de vivre, de continuer. J'ai l'impression de vivre une sorte de conte de fées, alors que juste je suis en train de regarder le RER passer, quoi. Je suis en mode waouh, ça fonctionne. Pareil, quand j'écris avec un stylo, je suis toujours bluffée de l'encre qui sort, tu vois. Et du coup, je suis là, je regarde l'encre, je suis là ouh. Il y a des moments en examen où je regarde juste mon crayon comme ça, en mode oh, waouh. Mais pour les. Moi aussi. Nina a l'air d'accord. Pour le truc de la créativité, etc., je sais que, par exemple, quand je danse, parce que oui, je danse. Waouh. Arrête. Quand je danse, j'écoute la musique d'une manière où tous les petits changements de musique, pour moi, c'est vraiment des moments où je me dis ah là, je peux faire quelque chose, je peux créer quelque chose de particulier. Et du coup, j'ai beaucoup appris avec le temps à contrôler mon corps, à voir où est-ce que je pouvais bouger chaque morceau de mon corps, comment je pouvais les mettre d'une manière à ce que ça rende joli. En fait, j'ai l'impression de contrôler mon corps d'une manière accrue. D'autant plus que tes émotions, du coup. C'est ça, en même temps que mes émotions, parce que du coup, quand j'écoute la musique, ça me fait ressentir des émotions que j'ai envie de faire sortir avec mon corps. Et du coup, j'ai ce truc de... J'écoute la musique, toutes les petites variations pétillent à mes oreilles, vraiment, je suis en mode piou, oh, variation. Et je transpose ça avec mon corps, parce que ça fait juste sortir des choses en moi qui me sont envoyées par les stimuli que j'ai de l'extérieur. Ouais, genre l'idée que pour créer, tu canalises tout ça, toute cette espèce de bloc là. Tu canalises et tu fais un truc un ça, peu plus... et ça ressort. Tu fais de l'art en fait. C'est ça. Et puis du coup, pour tout ce qui est genre des mental breakdown et tout, ou enfin un surplus, on avait déjà parlé, nous, fut un temps. Où, oh waouh. Où quand j'ai beaucoup trop de... Ça me fait souvent ça avec la colère ou avec la tristesse. Et avec la joie aussi quand je suis très contente.
quand j'ai des émotions très très fortes, que je ressens des autres ou de moi-même, je vais me mettre à danser avec tout mon soul. Je vais y aller à fond et tout, je vais taper des pieds très fort, je vais faire un maximum de bruit parce que juste je suis à fond. Je fais pas attention à peut-être que je vais gêner quelques personnes, etc. Je mets toute mon émotion sur une danse, sur des mouvements de mon corps pour pouvoir me libérer. J'ai la même expérience. Il y a genre, je sais pas, 40 minutes, quand t'as dit on allait danser, j'ai dit ouah, trop bien! Du coup, j'ai sauté de partout. J'étais chien, on saute, trop bien, on va danser! J'étais trop contente. Ouais, mais parce qu'on en avait parlé un peu avec Jade, effectivement. On avait dit que quand t'as comme ça un plein d'émotions, une sorte de. Je sais pas si petite crise d'anxiété un peu. Enfin, quand il y a vraiment tu débordes d'émotions négatives surtout. On avait dit à peu près qu'il y avait deux schémas. C'est soit tu créais, soit tu détruisais. Genre, soit tu créais en faisant. Je sais que moi, je sais que je fais de la peinture beaucoup. Elle danse et tout. Soit tu détruis en te faisant mal à toi-même, malheureusement, ou faisant mal aux autres, en étant agressive avec quelqu'un, ou aigri, ou autre chose, tu vois. Et en fait, c'était vraiment cette dualité de soit tu crées, soit tu détruis, qu'on trouvait hyper belle et en même temps horrible, tu vois. Ouais. Mais ce qui est mieux, c'est de créer, mais on avait dit que c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il faut canaliser, en fait. C'est ça. Beaucoup plus canaliser pour vraiment créer que si tu donnes ta haine et ta colère à toi-même ou à quelqu'un d'autre, c'est du pur, tu vois, c'est du brut. Ouais, juste tu laisses couler sur la personne ou sur toi-même. Alors que créer, effectivement, t'as ce truc de canaliser pour transformer. Ouais, et pour avoir du coup à la fin quelque chose de soit une danse, soit un tableau, soit un dessin, tu vois. Un truc qui vient d'émotions négatives, mais du coup qui est négatif, pardon, mais qui pourtant du coup crée quelque chose qui est vrai, tu vois, et qui est beau. Donc c'est ça que c'était encore plus puissant, je trouve. J'avais jamais capté le truc de soit tu détruis ou soit tu crées, mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, oui. C'est Parce très que vrai. typiquement, on te conseille souvent quand t'as un trop plein d'émotions d'écrire. Ouais. Et tu crées quelque chose. Crées, quoi. Tu crées des souvenirs de ce que tu vis ou juste tu déverses en fait. Tu déverses, même si je pense Essayer de que déverser, c'est imbuvable. Je pense, enfin, oui, tu peux pas. À mon avis, bon déjà tu regardes les fautes, mais ce que j'écris, je pense que tu dis mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Mais ça fait du bien sur le moment parce que t'exprimes et ça canalise. Alors que quand tu vas avoir l'autre schéma de destruction, qui est tu te détruis toi ou les autres. Aussi, si je voulais rajouter un truc par rapport aux trucs positifs qui sont apportés par l'hypersensibilité, c'est que parce que moi c'est pas tant dans la création et tout. Enfin, j'ai une période où je dessinais, mais comme je suis très perfectionniste, je commence à avoir plus de frustration qu'autre chose quand j'arrive pas à faire un truc nickel. Mais c'est beaucoup l'intuition. Genre Oui. Là, les gens me disent non mais c'est bon. Je dis mais moi chaque fois les gens se moquent de moi, mes potes se moquent de moi quand je leur dis non mais j'ai un 6e sens les gars. Mais oui, une intuition quand je sens vachement les gens. Quelqu'un qui a des mauvaises ondes, je compte parler d'ondes, d'aura, ce que tu veux, mais tu le sens vachement. Quand quelqu'un me ment, moi, les gars, vous me mentez pas. Hein. Enfin, genre quelqu'un que je connais un minimum, tu peux pas me. De toute façon, je dis oui, ok, mais je sais très bien qu'il y a une couille derrière. Et cette intuition-là, je trouve que c'est quelque chose, c'est un pouvoir. Ça, oui, tu sais que je t'en viens, parce que je n'ai aucune intuition. Et du coup, je tombe parfois sur des gens. Ok, je m'attendais pas à ça au bout de 2 ans d'amitié, tu vois. Donc je voudrais avoir. Mais je sais que ma mère est très, très sensible. Je sais pas si on peut dire qu'elle est hypersensible, parce que bon, pas diagnostiquée, mais très sensible aussi. Et elle a ça. Genre parfois, je lui présente des gens, elle me fait Amy, non. Et je fais quoi, mais n'importe quoi et tout. Et en fait, 2 ans après ou 2 semaines après, je me rends compte qu'en fait, elle avait raison, tu vois. Ouais. Et c'est ouf, c'est vraiment un pouvoir que si vous l'avez, tant mieux pour vous, parce que ça vous évitera des problèmes. En fait, aussi, t'observes beaucoup, je pense. Et donc, tu captes, moi j'aime bien, tu sais, quand t'es dans le métro, que tu regardes, j'aime bien imaginer la vie des gens, mais ça, je pense que c'est un rappel avec l'enfant. Tu te dis, non, ok, lui, je suis sûre, il écrit des romans. Bon. Mais bon, lui, c'est un pédophile, mais. Lui, il est politique extrême. Non, mais il y a un truc de vachement comprendre, de faire des raccourcis hyper vite sur les gens, mais c'est pas forcément des raccourcis, parce que raccourcis, on part du principe que c'est faux, et quand tu dis ça, les gens disent, je dis des conneries. Mais je trouve que c'est sympa, et souvent, on se trompe pas, en fait. Ouais. Je sais pas, ça vient du fait qu'on s'est vachement un peu renfermé. Ok, bon, je suis toute petite, j'observe et tout, et en fait, tu comprends des choses, mais l'intuition et le lire les gens, waouh, 6e sens. Et ça, c'est un truc que j'adore, et je pense que si j'avais pas ça, mais Bon, après, je vais quand même dans des situations de merde, parce que je me dis, non, mais bon, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, mais bon, t'y vas quand même. Genre avec les mecs, c'est systématique. Je dis, je sens. Non, c'est un plan foireux, mais bon, j'y vais quand même, parce que peut-être. Oui, c'est ça. On donne trop de chance aux autres parce qu'on se dit, non, mais peut-être que tu sais, ça va bien se passer.
Je me suis jamais trompée avant, mais bon, peut-être que là, je me trompe parce qu'il y a un côté, non, mais j'ai pas de sixième sens. Si, Marie, tu as un sixième sens. La prochaine fois, tu... Fais-toi confiance. Ouais, je parce suis full d'accord avec toi. J'ai vraiment genre, où étais-tu toute ma vie quand j'avais besoin de parler ça à quelqu'un, mon Dieu. J'ai beaucoup ce truc de sentir les gens, tu vois, sentir un peu leurs auras. Je me base... Maintenant, je laisse un peu... Pas la chance, mais genre je regarde comment ça se passe au lieu de me dire directement c'est bon, ça va être un connard, je me base comme ça, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui parfois projettent quelque chose pour se protéger eux-mêmes. Oui. Mais en général, mon aura n'est jamais trompée, et c'est-à-dire que si je sens mal une personne, ça va être une personne mauvaise qui va faire des choses mauvaises, etc. Si j'observe tout le temps les situations de base, j'ai les yeux grands ouverts comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et il y a beaucoup de choses que je capte dans le non-verbal chez les gens, du coup, vu que j'observe tout le temps. Et vu qu'en plus, je capte leurs émotions, ça s'associe, et du coup, je comprends des situations qui sont pas évidentes pour les autres. Du coup, ça permet d'avoir cette intuition de se dire, il y a un truc là, ah, lui, il a sûrement ça, ah, elle pense sûrement ça, il est en train de faire je sais pas quoi. Et du coup, tu comprends des situations qui sont pas dites, qui te permettent de dire, là, il s'est passé ça, et en général, bah ouais, t'as raison, il s'est bien passé ça à ce moment-là. Et c'est hyper étrange. Parce que oui, t'as l'impression d'avoir un pouvoir de voyance, mais en même temps, t'es là en mode, bah ça me paraît évident, non ? Oui, non, mais tu dis, non, mais je suis sûre, moi, tu vois, je vois deux personnes, je vais me dire langage corporel et tout. Eux, je suis sûre, il s'est passé un truc et tout. Mais non, il a ça, non, et tout. Si, à chaque fois. Ouais. Mais après, je trouve ça cool, mais après, du coup, ça m'a fait penser, ça met un autre problème. C'est du coup, il y a vachement, tu réfléchis beaucoup et t'analyses tout le temps, parce que comme tu te trompes rarement, bah tu te dis, bah en fait, si je pense ça, ok, il est en colère contre moi parce que ça, machin. Et en fait, du coup, tu penses tout le temps, parce que tu sais que quand t'as des intuitions, elles sont bonnes. Il y a un côté, quelle est la part de vrai, quelle est la part d'angoisse et tout, qui est hyper chiante, parce que du coup, moi, je fais un peu tous les scénarios possibles, donc forcément, il y en a toujours qui sont bons. Et on me dit, non, mais là, mais arrête, Marie, tu fais les demandes et les réponses, tu sais pas comment ça va se passer. Bah, si. et ça, c'est un truc que les gens comprennent pas. Alors que, bah, pareil, on capte plein de trucs. Non, je sais, ça se voit, Oui, vraiment. J'ai tout en bon, comme capter la fin des films. Oui. Ah, ça, c'est... Encore une fois, bon. Tu préchotes tout, genre. Mais oui, genre, les Marvel, pour moi, c'est un enfer, parce que je suis en mode... je regarde 2 premières minutes, je suis en mode, ok, ça, il va avoir ce retournement-là, machin, oui. Mais je suis full d'accord. Et ça fait ça pour les films, ça fait ça les bouquins moins, parce que t'as plus ce truc de genre tu peux pas voir, tu vois, c'est toi-même qui dois te l'imaginer, et du coup t'as plus cet overthink. Mais pour les situations dans la vie, pareil, genre. Mais c'est ça, quand après il y en a qui essayent de me mentir, je suis en mode, enfin, ne me mens pas, ça ne sert à rien. C'est comme ma mère me dit, de toute façon Marie, tu mens super mal et tout. Je me dis, non. Parce que du coup tu mens, moi je mens bien, parce que quand tu vois les gens mentir, tu dis, bah ça, il faut pas que je fasse. Ouais, ça, par contre, ça marche. Je mens bien, mais je déteste le faire, du coup. Bah, moi, c'est mes parents, je leur mens. Oui, moi aussi. Parce que, bon, ils ont pas le... Ils ont fait tellement de merde qu'ils ont pas à savoir, en fait. Ouais, tu sais, je sais que de toute façon, la réaction sera pas bonne, et bon, voilà. Après, par contre, quand j'ai des gens, genre, j'arrive pas à cacher des trucs à mes potes, genre, si se passe un truc dans ma vie, je suis tout de suite en dire, hey, il s'est passé ça, tu vois. C'est pas pour dire... Du coup, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui parle vachement de soi et d'être hyper égocentrique, parce que... Mais j'ai envie, tu sais, je suis contente, j'ai envie d'en parler, parce que si j'en parle pas, je vais juste être là en train de faire ok, t'as ça, ok. Ouais, d'overthink de me parler toute seule, en fait. C'est ça. Et j'en parle, et du coup, j'ai l'impression d'être hyper égocentrique avec ma meilleure pote. Je lui parle vachement de mes trucs. Du coup, je me dis, mais en fait, je crois que je lui pose jamais de questions. Mais tu sais, il y a un petit côté où je suis là, oh, je suis trop contente, il faut que je te raconte ça. Et j'ai l'impression d'être une mauvaise personne comme ça. Je comprends totalement, j'ai beaucoup ce truc aussi, de genre... tellement tu vis de trucs, tellement tu vis de choses, tellement tu vois de choses, t'as envie de tout raconter à des personnes de confiance, parce que sinon tu prends tout, tu vois. Mais du coup, j'ai trop peur de parfois pas assez demander aux autres, de trop parler de moi, de pas être assez présente pour les autres, alors que, genre, tu vois, je demande souvent aux gens, t'es sûr que je parle pas trop de moi, tout ça ? Et ils sont là en mode, bah non, t'inquiète, avec plaisir. Et genre même, j'espère et je crois qu'ils se sentent aussi à l'aise de pouvoir parler... dans ce sens, tu vois, mais genre si je parle pas moi-même de ce qui se passe dans ma tête, de ma vie, bah juste je me retrouve toute seule à overthink tout le temps, parce qu'avec cette intuition qu'on a genre de base, juste les pensées vont venir, et si j'ai pas une tierce personne qui va genre m'aider à organiser mes pensées quand je vais lui en parler, juste ça va tourner, et je vais me faire 3 milliards de films, et ça va juste m'angoisser, je vais être là en mode non mais il va plus jamais me parler après. Tourner dans le vide. Ah exactement, Indila. Quand tu nous tiens. Question suivante, pourquoi avez-vous choisi de partager aujourd'hui votre expérience avec nous, RPS ? Parce que je pense que c'est important de sensibiliser les autres à ce que c'est l'hypersensibilité, que c'est pas juste un caprice ou
être susceptible ou quoi que ce soit. Et puis c'est aussi important de pouvoir nous, en tout cas je pense, de pouvoir nous en parler, de pouvoir partager avec d'autres personnes qui sont touchées par l'hypersensibilité, pour comprendre aussi que on n'est pas folle, tu vois. Malgré le fait qu'on le sache, c'est compliqué parfois de s'en rendre compte quand on se prend des gens qui sont pas éduqués sur le sujet ou qui sont juste fermés d'esprit et qui nous disent non, mais tu fais n'importe quoi, blablabla, t'es con, tout ça. Voilà. Ouais, puis ça dédiabolise aussi un peu l'hypersensibilité d'en parler et de se dire ok non, mes émotions elles sont valides, même si t'as beau te le répéter 15 000 fois et pareil là quand on a parlé tout à l'heure de trucs de l'intuition, moi j'étais non mais pour une folle, je me dis peut-être que je me prends pas un peu trop pour quelqu'un et là ça me fait plaisir de genre non ok t'es pas folle, c'est un vrai truc genre, donc ça rassure aussi et puis sensibiliser quoi. Est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui est hypersensible, des conseils même de prendre les émotions ou des conseils sur le temps que vous avez développé ou autre chose? Je pense que le premier truc c'est de genre l'accepter et de pas se sentir mal à cause de ça parce que c'est quelque chose de génial, même si des fois on peut avoir des émotions qui sont très négatives et de se sentir très mal, hein. Je pense que j'ai un mental breakdown au moins une fois par semaine, mais en même temps j'échangerais mon hypersensibilité contre rien de monde parce que c'est génial la manière dont ça te fait voir le monde, dont tu sens les choses et tout, et je pense que quand tu l'acceptes, si tu l'acceptes et que ok tu sais que des fois tu vas avoir des moments, des émotions, mais que tu l'acceptes. Ça peut vraiment devenir une force et donc je pense qu'il faut essayer de s'écouter et suivre son instinct parce que il se trompe pas. Il est fort, le connard. Oui, si tu sens que c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de mauvais. Ouais, je pense que faut arriver à voir ça non pas comme une malédiction mais un cadeau, c'est-à-dire que c'est une force avant tout. C'est dur au quotidien, il y a des moments pas simples, mais accepter et oser en parler, essayer de comprendre que c'est bien d'apprendre à se connaître et d'apprendre à mieux gérer les choses, de pas rejeter les émotions fortes qu'on peut avoir et juste les prendre et au final mieux arriver à composer avec tout au long de sa vie. C'est un apprentissage, au début c'est pas simple, mais je vous jure au fur et à mesure ça s'arrange et ça devient juste de plus en plus une force que juste un fardeau. Donc pour moi en fait c'est comme vous disiez, pour moi ça répond un peu comme pour n'importe quel autre complexe. Ça peut développer chez certaines personnes, on peut fermer les yeux dessus, être un peu dans le déni, etc. Et justement je pense que vraiment l'important c'est comme pour n'importe quel complexe d'en faire une force, de justement ne pas se laisser atteindre par les personnes du coup comme tu disais tout à l'heure un peu fermées d'esprit, qui ne sont pas forcément éduquées sur le sujet, etc. Et aussi de se dire du coup c'est comme ça, il faut l'accepter parce que ça va pas disparaître du jour au lendemain. Ça se saurait sinon. Mais voilà. Mais plutôt s'en servir du coup pour vivre mieux. Comme tu disais, là tu parlais d'intuition, etc. Et au final, c'est vrai que c'est des trucs très spécifiques, tu vois, que nous on a, contrairement à une personne qui n'est pas du tout hypersensible, qui va juste vivre entre guillemets comme elle, sans être hypersensible. Mais en fait, comme tu disais aussi, tu as une vision des choses et un monde une vision vraiment très différente de ce que les autres vivent. Même quand on parle avec des gens qui ne sont pas du tout dans ce cas de figure-là, tu es en mode en fait, c'est super d'échanger du coup sur des sujets comme ça, et justement, d'où l'importance aussi d'en parler et de justement essayer de sensibiliser du coup les gens là-dessus et de dire c'est pas juste oh non t'es juste susceptible, on peut pas rigoler avec toi, vraiment t'as pas d'humour machin. Les mecs, arrête. Oui. Arrête, stop en fait. En fait là je vais te cogner fort. Voilà. Tu tomberas toujours sur des cons et je pense que par rapport à un complexe ou à un autre, mais que ça te donne une vision du monde qui est tellement géniale qu'il faut l'accepter. Il y a des bons et des mauvais côtés, mais ce sera toujours mieux d'embrasser complètement notre hypersensibilité plutôt que de la refouler, parce que dans tous les cas ça pète à un moment ou à un autre, hein. Donc autant tu laisses péter à petit feu, tu ne te retrouves pas à un moment dans mais qu'est-ce qui se passe, en fait il y avait tout ça à l'intérieur. Donc et puis après c'est sûr d'essayer de, comme ce qu'on disait tout à l'heure, comme dans les deux voies d'exprimer, soit de détruire, soit de créer, des fois même si tu as envie de créer, tu vas aller sur l'autre chemin. Et c'est pas un chemin qui est bien, mais il faut en parler. Et puis ça peut t'amener à... quand t'es hypersensible, bien sûr, ça peut des fois ouvrir des portes à
peut-être t'es plus fragile par rapport à certaines pathologies ou quoi. Je pense que si j'avais pas été hypersensible, je suis pas sûre que j'aurais fait de dépression ou quoi, mais voilà, il faut en parler, il faut l'accepter, il faut pas du tout le refouler. Ouais. C'est trop bien, tu vois plein de choses. C'est incroyable. Mais il faut aussi, un conseil qu'on peut donner, c'est les émotions des autres, même si tu le ressens, ce sont les émotions des autres et t'as pas à se sentir coupable de ressentir ça. C'est normal de les subir parfois, normal de les apprécier à d'autres moments pour aider les autres, mais c'est pas toi qui dois tout gérer. C'est ok d'aller en parler à d'autres personnes, c'est ok de parfois en avoir marre, de les ressentir trop fort, de pas vouloir tout gérer, pas vouloir être la personne mature. T'as pas besoin d'être mature. T'as pas besoin de mature, d'autant plus quand ce sont pas tes émotions en toi. C'est ok de dire stop, c'est ok de pas vouloir tout prendre ce que les autres te refourguent. Et c'est un apprentissage, mais il faut apprendre à dire non. Ouais, c'est ça. Tu peux très bien interrompre quelqu'un qui est en train de te raconter un truc sur lui et te dire en fait je préfère que tu ne m'en parles pas. Et comme tu disais, n'hésite pas à dire stop si tu sens que ça va t'impacter personnellement, alors qu'en soi c'est pas toi, ça ne te concerne en rien, surtout si c'est pas tes problèmes. Mais aussi ce qu'il faut aussi se dire et assimiler, ça c'est très compliqué, et je le dis de mon expérience, ça a été très compliqué pour moi de me dire tu peux pas sauver tout le monde en fait. Ouais. Tu vois, ce truc là de la survie de tous ces gens ne dépend pas que de toi, donc c'est très difficile à assimiler et de se détacher de ça et de vraiment faire et de prioriser aussi tes problèmes, parce que souvent t'es un peu aussi dans un flou de t'as tes problèmes, les problèmes de tes proches, et des fois en fonction des situations tu vas privilégier les problèmes de tes proches alors que toi t'es déjà pas bien. Et je pense que c'est important aussi de faire un peu le tri dans toutes ces émotions et de faire en sorte du coup de te sentir bien, et que oui, ça arrive, tout le monde a des moments de bad, tout le monde a des moments de joie, tout le monde passe par différents stades, mais c'est pas pour autant qu'il faut être une éponge à émotions et tout prendre pour soi. Voilà. Bien, c'est une bonne conclusion, je pense, pour ce podcast. Merci à vous toutes, à vous tous, d'être venus ce soir pour nous parler de votre hypersensibilité. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Merci. Petit conseil. Il y a des gens cons, il faut vivre avec. Merci la matriarche. Avec plaisir. Bon merci à tous. Bisous. 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 Bisous.